Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Et donc, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez sur cette chaîne, nous abordons des thèmes médicaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que la gastrite. Nous verrons qu'est-ce qu'une gastrite, qu'est-ce qu'une gastrite, quelles sont les différentes causes de gastrite et quelles sont les différentes manifestations d'une gastrite. Et pour aborder avec vous de ces thèmes, je suis Dr Mbayadom Doubaïdi Aza, excusez. Donc, les gastrites sont des affections très fréquentes et qui ont multiples causes. Et par définition, une gastrite est une inflammation de la muqueuse gastrique. Et quand on parle de la muqueuse gastrique, on parle de la membrane qui tapisse ou bien qui couvre l'estomac. Donc, par définition, je le reprends, une gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse qui couvre ou bien de la membrane qui couvre l'estomac. Il y a plusieurs causes de gastrite, plusieurs causes, parmi lesquelles nous avons les causes infectieuses, c'est-à-dire les infections. D'autres causes peuvent inclure le stress. Lorsque vous êtes extrêmement stressé, le stress dû au boulot, le stress dû à la famille, le stress dû à des relations amicales, etc., vous pourriez également développer ce qu'on appelle le stress et la gastrite. D'autres causes peuvent inclure également la consommation excessive de certains médicaments, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Et d'autres causes peuvent inclure les troubles du système immunitaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler uniquement des gastrites qui ont pour cause les infections. Donc, et les infections qui peuvent causer les gastrites sont les infections bactériennes, généralement bactériennes, mais les virus peuvent également causer les gastrites. Et parmi ces bactéries qui causent la gastrite là, une vient en tête, l'Helicobacter pylori, bien que les staphylocoques également peut causer la gastrite. Donc, les gastrites causées par l'Helicobacter pylori sont les plus fréquentes et leur contamination est interhumaine, orale ou encore orofécale. C'est-à-dire, nous prenons cette infection entre nous les hommes, nous les humains, c'est interhumain. Ce n'est pas zoonotique, nous ne le prenons pas des animaux. Donc, elle peut se transmettre de bouche à bouche ou encore de l'anus à la bouche. C'est ça, j'ai dit orofécal ou bien oro-oral. Et c'est souvent durant l'enfance que nous acquérons cette maladie-là, avant l'âge de 5 ans. Donc, bien que la contamination se fasse avant l'âge de 5 ans, cette gastrite a tendance à être chronique, c'est-à-dire à durer longtemps, jusqu'à l'âge adulte. Et souvent, la gastrite évolue de manière asymptomatique jusqu'à une découverte fortuite lors d'une visite médicale pour d'autres raisons. Mais elle peut également présenter des douleurs épigastriques et une intolérance alimentaire, des sensations de plénitude, des vomissements et parfois des vomissements avec du sang même, ce qu'on appelle l'hématémèse. Donc, pour prévenir la gastrite, il faut travailler sur le facteur de risque, c'est-à-dire s'alimenter correctement, revoir la consommation des produits toxiques pour la muqueuse gastrique, tels que l'alcool, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la cocaïne, qui est interdit dans notre pays ici. Et votre alimentation devra être pauvre en graisse, et devra être également pauvre en mayonnaise. Vous ne devez pas consommer trop de la charcuterie. Évitez les aliments très sucrés tels que les confitures et autres. Évitez également les aliments acides. Ne pas trop épicer la sauce et réduire la consommation du piment et d'autres excitants. Il faut privilégier par contre les aliments riches en fibres tels que les fruits, les aliments peu acides, les boissons non gazeuses, etc. Ces aliments peuvent également aider à soulager les douleurs des gastrites. Et lorsque vous ressentez quelques-uns de ces symptômes, je vous prie de voir ou encore de consulter votre médecin le plus rapidement possible, car la gastrite a beaucoup de complications. Et alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et nous nous reverrons prochainement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à la partager autour de vous avec vos amis, avec les membres de votre famille. Je vous remercie.